qu'il s'agissait d'un grand cadeau. J'ai passé 50 ans à l'Union soviétique et 40 ans en France, et j'ai eu 2 vies. Ils ne cherchaient pas forcément de me faire un cadeau, ces gens-là. Tout simplement, ils voulaient me chasser de là-bas. Parce qu'ils avaient toujours l'impression que les humains, c'est un troupeau de bétail qui a besoin d'être mené. Et ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Un artiste, il veut tout simplement montrer ce qu'il fait. Mais c'était une époque tout à fait étonnante, lorsque c'était considéré que l'artiste, sans leur autorisation, n'avait pas droit à ça. Donc, et les conditions qui m'ont été créées, à cause desquelles j'ai reçu ce cadeau de Paris. Et j'espère bien maintenant maintenir jusqu'à la fin de mes jours, rester ici. У кого-нибудь есть у вас вопросы? Я хотела спросить по поводу одной картины. Un tableau qui représente la venue du président Sarkozy en Chine. C'est un journal qui est par terre, sur le sol. Et il y a aussi un café-restaurant où il y a marqué avenue de je ne sais pas quoi. Puis en fait, c'est une solitude. Est-ce que c'est, comment dirais-je, une dérision ou bien qu'est-ce que ça représente au juste Non, вот это, Оксана, вот это. Place Charles de Gaulle. J'habitais en Auvergne. J'ai loué à un moment donné une petite pièce à des paysans. Et en Auvergne, il y a des maisons qui étaient immenses. C'était des lieux d'habitation, tout comme chez nous. Et juste à côté, il y avait une écurie où il y avait des vaches. Et tous les jours, ces vaches passaient devant nous, chez nous. Et ces maisons immenses qui se vidaient peu à peu. Et les paysans, ils survivaient à peine, comme partout dans le monde, parce que les villages se vident partout. Tout le monde quitte les villages pour les villes. Donc, j'ai vu comment ça se passait en France. Et donc, j'ai un autre tableau aussi, une petite gare abandonnée dans une petite ville de province où il n'y a plus de vie. Et cette maison en Auvergne, c'était une maison magnifique, construite avant, où les propriétaires essayaient de faire de leur mieux, d'avoir un restaurant, de faire quelque chose, de faire vivre le lieu. Et c'était des gens qui l'ont quitté finalement et qui sont partis. Et bien sûr, ça crée une émotion de solitude, d'abandon, de nostalgie aussi. C'est quelque chose sur la vie. Спасибо. А волки, еще по поводу волков. Я знаю, что волки есть в России, конечно, не для вас. Что это такое? Oui, de loup, il y en a partout. Quand j'habitais en Russie, je ne peignais jamais de loup. J'ai commencé à les peindre. Non.
En Russie, je ne les peignais pas, et à Paris non plus, je ne les peignais pas. Mais lorsque la perestroïka a commencé en Russie, je ne sais pas si vous connaissez le mot de la perestroïka. Il y avait par endroit plus de liberté, par endroit moins, mais la vie en général a changé. Et c'était un moment où les gens ont commencé à faire beaucoup d'attention à l'argent. Il y a eu des possibilités de gagner par des moyens tout à fait différents. Mais les gens que je connaissais très bien, c'était mes proches, c'était de l'intelligentsia. Et avec leur métier, avec ce qu'ils savaient faire, ils ne pouvaient pas entrer dans ce monde d'argent, faire du commerce. Et ils se sont trouvés dans une situation très très difficile. C'était de la pauvreté, à comparer comment ils vivaient avant. Et donc c'est un symbole du processus quand on devient sauvage. Quoique je ne porte pas une attitude tout à fait négative à ce qui s'est passé. Parce que j'avais des tableaux, par exemple, où les loups n'étaient pas du tout méchants. Il y avait même un loup qui portait un nimbe, tel un saint, parce qu'un loup, c'est complexe. Il y a des choses bonnes et il y a des choses mauvaises.